Hello à toi, ici Matt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des différents types de business models qui existent lorsqu'on veut gagner de l'argent en ligne. Alors on va pas tous les évoquer, mais on va parler des principales catégories de ces business models, parce que c'est quelque chose qui est important et je me rends compte souvent lorsque je parle avec des personnes qui cherchent à développer leur business en ligne ou qui veulent être accompagnées, même si elles ont déjà avancé et même si des fois elles font déjà des ventes et qu'elles ont déjà un certain nombre de choses qui leur rapportent de l'argent, le choix de leur business model et de leurs objectifs, on va dire de vie à travers leur travail en ligne, sont pas forcément bien définis, ils sont pas forcément très clairs, et c'est quelque chose qui peut être problématique quand tu veux développer plus ton business en ligne, que tu veux scaler ton business, gagner plus, parce que en fonction de ce que tu as choisi et de comment tu t'es organisé, tu vas pouvoir atteindre des limites. Alors, premier grand type de business model qu'on va retrouver, ce sont les métiers de l'accompagnement. Donc l'accompagnement, ça va être tout ce qui va être coaching divers et variés. Que ce soit à la séance ou un paiement au forfait, c'est la même chose. Il y a un moment donné où dans ce type de modèle, tu vas forcément être confronté à une limite qui va être liée au fait que les journées font 24 heures et que tu ne pourras pas prendre plus de clients qu'il n'y a d'heures dans une journée. Ça veut dire que avec un business de coaching, tu vas pouvoir être limité à un certain chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il n'est pas forcément faible, puisque tu peux faire du coaching avec du high ticket et que tu peux bien vendre tes services et donc bien gagner ta vie. Mais mécaniquement, il y a un certain moment où ton niveau de revenu va être limité. C'est un problème ou c'est pas un problème, ça dépend de tes objectifs personnels et de ce que tu veux faire. Si tu veux être juste un coach qui gagne bien sa vie, probablement t'as pas trop besoin de te prendre la tête. Par contre, si tu veux être un coach qui va avoir une entreprise de coaching et qui veut impacter un maximum de personnes pour changer le monde, dans ton modèle de coaching à la séance ou au forfait de séance, tu vas être limité. Une des versions avancées pour optimiser un petit peu son temps et optimiser ses retours, ses revenus, sa rentabilité, c'est de faire du coaching de groupe, puisque tu vas diffuser les mêmes éléments à un nombre plus grand de personnes, donc tu vas pouvoir augmenter un petit peu ce plafond de verre, mais il y a un moment donné où l'accompagnement en lui-même peut être limité. Deuxième type de business qu'on peut retrouver sont les business en ligne qui sont automatisés ou semi-automatisés. Donc par exemple la formation en ligne, où là tu vas créer une formation que tu vas mettre sur internet et puis cette formation elle va se vendre en ligne plus ou moins régulièrement. Donc par essence elle est illimitée. Parce que autant de personnes que possible peuvent l'acheter. On peut avoir une seconde variante dans ce type de business, tout ce qui va être les memberships ou des business liés à l'affiliation, c'est-à-dire que tu vas avoir un business automatisé qui va tourner autour de l'affiliation, tu vas gagner des commissions sur un certain nombre de choses comme des abonnements marketing ou des abonnements à logiciels par exemple. Ça peut être une boutique en ligne avec du dropshipping aussi. Donc là voilà, tu as un business qui tourne pratiquement sans toi, je mets des guillemets, puisque pour arriver au moment où le business tourne sans toi, il y a un gros quand même travail qui est à faire en amont, et puis il y a toujours un travail de supervision, d'optimisation et d'ajustement, mais ce type de business est bien adapté si tu veux avoir beaucoup de temps libre ou si tu veux avoir du temps pour faire autre chose. Bien entendu, par rapport à l'accompagnement, c'est un métier qui est un petit peu différent et au niveau du marketing et des besoins et des compétences, ça va être aussi différent. Puisque si tu veux vendre des memberships ou des formations en ligne, il faut bien travailler ton marketing. Troisième grand type de business que tu peux utiliser en ligne, ça va être de la prestation de service. Alors la prestation de service, ça peut être tout et plein de choses. Elle peut être plus ou moins spécialisée. Plus elle va être spécialisée et plus ton expertise va être reconnue dans cette spécialisation, plus tu vas pouvoir facturer cher. La prestation de service, tu peux facturer
soit à l'heure, ou soit à la mission, ou soit au forfait. Donc tu peux voilà, utiliser différentes formes de facturation. Mais pareil, il y a un moment donné où tes journées, elles sont pas à rallonge, et où tu pourras plus continuer à travailler, et donc tu vas être limité à un certain montant de chiffre d'affaires qui est variable en fonction de ton secteur, etc. Voilà, dans ce business de prestation en ligne, tu es aussi dans un modèle où tu échanges du temps contre de l'argent. Une évolution un petit peu, c'est le quatrième type de business model, une évolution de la prestation de service, c'est le modèle qu'on pourrait appeler agence, c'est-à-dire que là, tu vas proposer de la prestation de service à des clients, et dans ces prestations de service, en fait, tu vas pas les faire toi-même, mais tu vas les déléguer à une équipe. Alors ça peut être une équipe d'indépendants ou de freelance que tu vas recruter, ou une équipe de personnes que tu recrutes et que tu salaries. Et donc tu vas avoir une équipe qui va proposer de la prestation de service sur un ou différents sujets. Donc par exemple une agence de publicité en ligne, où tu pourrais avoir une personne qui s'occupe de la pub Facebook, une personne qui s'occupe de la pub Google, une personne qui s'occupe de la pub TikTok, etc. Tu as compris un petit peu le schéma. Donc là aussi, c'est un business model dans lequel tes compétences vont plus être de la gestion d'équipe, de la coordination de projet, que juste de faire de la prestation de service. Donc bien entendu, l'idée c'est quand même de savoir un petit peu ce qu'on délègue, puisque si tu fais appel à une équipe mais que toi-même tu n'es pas capable de juger la qualité du travail de l'équipe, et quand tu vas être avec les clients, ça peut être un petit peu délicat. Mais voilà grosso modo 4 types de business models qui sont possibles sur Internet pour gagner de l'argent. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients, tu l'as compris. Et l'idée c'est donc de bien être au clair avec ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu veux faire demain. Puisque on peut aussi se dire tiens, je suis pas obligé de rester dans un seul business model, je peux être un petit peu sur les deux, mais il faut savoir à ce moment-là bien définir comment on fonctionne, comment on s'organise. Donc par exemple, moi j'ai une partie de mon activité où je fais de la prestation de service, je m'occupe du marketing de mes clients, c'est vraiment un done for you intégral, ou sinon je fais des tunnels de vente pour des clients qui me le demandent, avec de la création de pages, avec du design, avec du copywriting, des systèmes de génération de leads, mais je fais également de l'accompagnement, et je réserve une partie de mon temps pour accompagner des gens, et on fait à peu près la même chose, mais on le fait pas, c'est pas moi qui le fais directement, je le fais en done with you, comme on appelle. Donc j'accompagne des entrepreneurs à optimiser leurs résultats. Ce qui ne veut pas dire que demain je ne ferai pas peut-être une formation en ligne pour compléter tout ça, et donc pour avoir une organisation qui va être cohérente et qui va me permettre aussi peut-être de recruter des clients pour le coaching ou pour la prestation de service via une formation en ligne, etc. etc. Avant d'en arriver là, il faut bien définir ses objectifs, il faut bien être au clair avec ce qu'on veut faire, et il faut déjà avoir un business model qui tourne, qui est sérieux, donc c'est-à-dire un business model sur lequel tu peux et tu sais comment faire pour acquérir des clients, pour délivrer une prestation ou un accompagnement ou une formation qui va apporter des résultats et qui va te permettre de fidéliser des clients et de pouvoir leur proposer d'aller plus loin sur un autre type de prestation. Donc, pour conclure cette vidéo, l'important c'est d'être bien au clair avec ce qu'on veut faire, comment on envisage son business en ligne, comment on veut travailler, avec qui on veut travailler, quel type d'offre, quel type de client. Donc ce sont des questions qui sont essentielles, et c'est des questions sur lesquelles je reviens systématiquement lorsque je commence un nouvel accompagnement, parce que même si les gens ont réfléchi un petit peu, ou des fois on s'aperçoit qu'ils n'ont pas assez creusé, ou alors ils n'ont pas du tout réfléchi, et puis ils veulent lancer un business lancer un nouveau business, ou une nouvelle formation, ou se dire tiens je vais faire un coaching parce que c'est un peu un effet de mode ou de mimétisme, ils ont vu quelqu'un qu'ils apprécient, ou qui suivent sur les réseaux, qui a fait ça, donc ils se disent tiens je vais faire la même chose. Et c'est pas forcément parce qu'il y a des gens qui font des choses qui paraissent bien que ces choses là en fait sont les choses qu'on a envie de faire et qui nous correspondent et qui nous plaisent vraiment au fond de nous. Donc on passe toujours par cette petite phase d'interrogation et de réflexion. Parce qu'une fois que ça c'est clair, derrière tu peux avancer beaucoup plus rapidement pour construire
les fondations marketing solides de ton business en ligne. Donc ce que tu veux faire, une offre claire, un client cible clair, un message qui est clair, et tout ça, ça permet d'avoir de bien meilleurs résultats. Je te dis à très bientôt.